Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzdanez. Au sommaire de cette édition, la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme reproche Guy Tega de vouloir museler les syndicats par des menaces les unes plus graves que les autres. Dans leur rapport, la CBDDH trouve insensé qu'un président de la République accuse des gens de financer des groupes terroristes sans pour autant en fournir des preuves. Le parti MSD accuse la région de toujours prôner la paix sans pour autant faire des actions allant dans le sens de la maintenir. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la pénurie du sucre qui persiste, et cela dans divers coins du pays. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs, et bienvenue au développement de ces titres. Rebonsoir. Ouvrons notre journal par cette page sécuritaire où la RPA a pu identifier la victime retrouvée morte ce mardi dans un caniveau situé dans la zone Rohero. Nous sommes en mairie de Bujumbura. Notre confrère Emmanuel Nyungeko nous relate les faits qui ont précédé sa mort. Le corps de Salomon Yomungere a été retrouvé ce mardi matin emballé dans un sac et jeté dans un caniveau proche de l'hôtel Sane Safari situé au quartier INSS de la zone Rohero dans la municipalité de Bujumbura. Salomon Yomungere était un agent de l'hôpital Prince Jean Charles et habitait au quartier Kanga en zone Kinama. Avant de retrouver son corps, Salomon Yomungere était introuvable depuis la soirée de dimanche dernier. Selon ses voisins, il est parti de chez lui à Kanga ce dimanche vers 19h pour accompagner son ancien camarade de classe qui était venu lui rendre visite. Durant la nuit de dimanche dernier, ses voisins ont essayé de le rejoindre à ses téléphones portables, mais en vain. Ces derniers étaient tous éteints, précise notre source. De plus, ils avaient essayé de le chercher partout, mais sans y parvenir. Emmanuel Nyungeko, en page politique, le parti MSD demande à la région de passer aux actes. Selon le mouvement pour la démocratie et la solidarité, les Burundais sont lassés par des déclarations de promotion de paix sans suite. Ce parti réagit au récent communiqué du 10e sommet régional tenu à Kinshasa. Émile Nibasumba. La promotion du dialogue et de processus politiques inclusifs, c'est l'une des conclusions qui ont attiré l'attention du parti MSD dans le communiqué de jeudi dernier du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Pour le mouvement pour la solidarité et la démocratie, c'est l'unique voie de solution raisonnable pour sortir le Burundi de la crise dans laquelle l'a plongé le CNDD-FDD depuis 2015. Un autre point sur lequel se focalise le MSD, c'est la promotion du rôle des femmes, des jeunes et de la société civile. Selon ce parti, le processus de résolution de la crise burundaise ne peut exclure la société civile dans son ensemble, en ce compris les femmes, les jeunes et autres catégories pertinentes. Il se réjouit également du fait que les chefs d'État de la région ont évoqué la promotion de la participation des jeunes et des femmes à la vie politique. Dans son communiqué de ce mercredi, le MSD rappelle qu'en 2017, il a transmis aux chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est une feuille de route de sortie de crise qui proposait les étapes d'un processus de négociation pour un retour à la paix au Burundi, l'étape ultime étant l'organisation et la tenue d'élections démocratiques, libres, inclusives et transparente. Pour le MSD, c'est le seul chemin qui permet de réhabiliter l'accord d'Arusha et de sortir de la crise qui est non seulement la conséquence de la violation de cet accord, mais surtout et fondamentalement de l'absence d'élections crédibles conformes aux standards internationaux. Les élections de 2010, 2015 et 2020 n'ayant pas eu ce caractère
selon le MSD. Le parti rappelle également sa correspondance adressée au président de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs en 2021. Le parti lui disait de ne pas faire confiance aux déclarations du président Évariste Ndayishimiye qui ne visait que la séduction des partenaires pour la levée des sanctions qui pesaient sur son régime selon le MSD. Le mouvement pour la solidarité et la démocratie indique qu'en s'adressant au président en exercice de la CIRGL l'année dernière, il s'est référé plusieurs fois à la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies du 5 décembre 2020 qui a demandé à l'Union africaine, à l'EAC, à la CIRGL et aux garants de l'accord d'Arusha de coordonner leurs efforts pour aider les parties prenantes burundaises à mettre en œuvre l'accord d'Arusha. Pour le MSD, le peuple burundais a cessé de croire aux paroles et seuls des actes concrets sont de nature à ressusciter l'espérance effrénée dans leur élan des citoyens qui en arrivent à souhaiter de renverser par la force un pouvoir qui gouverne par l'injustice et la terreur, comme l'a récemment lui-même dit le président Ndayishimiye, souligne le parti MSD. Le mouvement pour la solidarité et la démocratie demande aux chefs d'État qui se sont récemment rencontrés à Kinshasa, particulièrement aux Nations Unies, à l'Union africaine et à la CIRGL, de convaincre le peuple burundais, lassé par d'aussi beaux communiqués et déclarations sans suite, en passant des vœux aux actes concrets. Merci à toi, Émile Niwasumba. De la politique, passons sans transition à la page droits de l'homme, où le président de la République du Burundi ne cesse d'entreprendre des actions qui visent à museler les syndicats. Dans son bulletin Umwidegenzo numéro 3, la coalition burundaise des défenseurs des droits humains, CBDDH en sigle, indique que par de tels actes, le président de la République viole non seulement la Constitution, mais aussi des dispositions pertinentes des instruments nationaux et internationaux en matière des droits syndicaux. Le décortiquage de ce bulletin avec Eloge Divin Rémicha. Entre autres exemples de tentatives de violation des droits syndicaux cités par la CBDDH dans son bulletin Umwidegenzo, ce sont des propos très menaçants du président de la République à l'endroit des enseignants. En effet, selon la CBDDH, en date du 27 janvier 2022, lors de la prière organisée chaque dernier jeudi du mois par le parti CNDD-FDD, le président est allé jusqu'à dire que si les enseignants venaient à déclencher le mouvement de grève, ils devraient s'attendre à être giflés par les parents des élèves. Le président Ndayishimiye, selon la CBDDH, n'a pas manqué de proférer également des menaces plus lourdes à l'endroit de ces syndicalistes. Le numéro 1 burundais les a ouvertement accusés de financer le terrorisme, une accusation extrêmement grave qui, selon la CBDDH, cache mal la démarche du gouvernement de mettre un frein au fonctionnement des syndicats et de restreindre tous les droits et libertés des citoyens pour prévenir des soulèvements. La CBDDH rappelle aussi qu'au mois de septembre 2021, des menaces similaires ont été proférées à l'endroit du syndicat des travailleurs de l'ONATEL et de ses représentants. Ce jour-là, le président Ndayishimiye les a accusés d'être responsables de la faillite de cette société para-étatique de télécommunications. La menace est tombée, selon la CBDDH, alors que le personnel réclamait des arriérés de salaire. Ces tentatives de museler les syndicats, déclare la CBDDH, violent toutes les dispositions pertinentes des instruments nationaux et internationaux en la matière. À titre illustratif, la CBDDH cite la Constitution burundaise du 7 juin 2018 dans son article 37, alinéa 1er. Éloge Divin Rémicha. Toujours en page droits de l'homme, la coalition burundaise des droits de l'homme et des réfugiés, CBDH Vicar en sigle, demande la délocalisation des réfugiés burundais des camps de Mulongwe et Lusenda dans des zones plus sécurisées. C'est du moins le contenu d'une correspondance que cette coalition a adressé ce mardi au président de la République démocratique du Congo. Léopold Charangabo, le vice-président de la CBDH Vicar, fait savoir que la vie des réfugiés burundais de ces camps se dégrade du jour au lendemain suite à la persistance de l'insécurité qui prévaut à l'est de la RDC. Suivez. Ce qui nous a poussé d'adresser cette correspondance au président de la République démocratique du Congo, c'est la persistance de l'insécurité malgré les efforts des réfugiés burundais et des organisations de la société civile, tant nationales qu'internationales, qui plaident souvent pour les réfugiés burundais, mais sans succès. Nous avons montré les problèmes que rencontrent les réfugiés burundais, notamment des attaques des groupes rebelles perpétrés contre eux, et que ces réfugiés campent
dans des zones où il y a l'instabilité sécuritaire. En plus de cela, il y a aussi des réfugiés de l'ethnie Tutsi qui sont menacés de mort par certains Congolais de la localité. Ce groupe de réfugiés reste dans le camp. Ils ne sortent pas du camp. Ils ne vont même pas à l'hôpital. Les enfants sont menacés à l'école. Vous entendez bien que ces réfugiés passent dans une situation très précaire. Nous avons alors suggéré que la solution durable sur cette situation sécuritaire est de transférer ces réfugiés dans des zones sécurisées, ou bien de les transférer dans d'autres pays qui peuvent assurer convenablement la sécurité. Nous sommes convaincus que le chef de l'État prendra une décision en faveur des réfugiés en danger, comme stipule certains articles de la Convention de Genève de 1951, que la RDC a lui-même signé et ratifié. Parlons à présent gouvernance, où le gouvernement devrait surseoir à la mesure récemment prise à l'endroit des propriétaires de motos, de tricycles et de vélos, car prise hâtivement. C'est en substance l'analyse de Jean Bosco Guigemera, vice-président de la coalition CEFOR Arusha. Selon lui, il fallait accorder un temps suffisant à tous les concernés pour se préparer à ces nouveaux changements. Ce politique énumère les différentes étapes qu'il fallait suivre afin de mener à bien la mise en application de cette décision. La mesure prohibitive prise par le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de sécurité, consistant à interdire l'accès par les deux roues et les tricycles communément appelés tuk-tuk, est premièrement une mesure prise à la hâte. En effet, les premiers concernant étant le gouvernement, les propriétaires et utilisateurs de ce mode de transport, ainsi que les importateurs, il fallait une période suffisante pour se préparer au changement. Cette période permettrait aux propriétaires de s'organiser en conséquence pour travailler dans d'autres localités comme villes de l'intérieur, non encore encombrées par les différents modes de transport. Deuxièmement, une sensibilisation était nécessaire pour préparer les esprits, statistiques à l'appui, concernant les accidents de roulage causés par ce mode de transport. Troisièmement, il y avait aussi une autre alternative qui consisterait à organiser les bandes de circulation de sorte que les cycles ne gênent pas les automobiles et les piétons. C'est dommage que le ministre a déclaré clairement que la mesure est irrévocable devant l'Assemblée nationale dont le président a pris position du ministre, oubliant son rôle, bien sûr, de défendre les intérêts du peuple. Cinquièmement, surseoir à la mesure pour gérer la question des commandes en cours ou reformuler la mesure dans l'intérêt de tous n'a rien de honteux. Ça ne serait d'ailleurs pas la première fois dans l'histoire du Burundi. Sixièmement et dernièrement, si tel n'est pas le cas, le gouvernement que le ministre représente devrait jouer son rôle d'arbitre pour chercher un compromis dans le litige concernant les commandes en cours où les acheteurs réclament l'annulation et le remboursement à tout prix par le groupe, la DAC. Et en page société, on parle de la pénurie des produits Braroudi qui s'observe toujours en province Rumongue. Certains habitants indiquent que le prix de ces produits a grimpé dans certaines localités, au moment où dans d'autres, ils sont tout simplement quasi inexistants. Les détails avec Eric Nyonzima. Au sud du pays, plus précisément en province de Rumongue, le manque de produits Braroudi n'a toujours pas y trouvé de solution. Dans certaines communes, les gens peinent à trouver ces produits, tandis que dans d'autres, ces produits sont chers une fois disponibles. À titre illustratif, en commune de Wiyengero, 7 habitants disent que le prix officiel n'est plus respecté. Si les produits Braroudi sont disponibles, ils sont vendus à des prix exorbitants. La moustache s'achète à un prix qui varie entre 2500 et 3000 francs burundais. Le prix actuel de la primousse est de 1800. Celui du Fanta est de 1000 francs burundais. Au chef-lieu de la province de Rumongue, trouver les produits de la Braroudi est un parcours du combattant. Ces produits semblent être inexistants selon cet habitant. Ces produits se raréfient davantage. Les petits bistrots ont par ailleurs fermé leurs portes. Si tu organises une fête, tu dois te préparer à l'avance au moins un mois et tu achètes petit à petit les boissons.
C'est la seule stratégie qui peut te garantir d'avoir de quoi donner aux invités le jour J. Actuellement, tu ne peux plus acheter les produits de la Braroudi à n'importe quel moment. On ne sait plus si la Braroudi fonctionne normalement ou si elle est tombée en faillite. Pour un événement qui t'arrive à l'improviste, tu es obligé de ne donner que de l'eau à tes invités. Ces habitants demandent ainsi que la problématique de la pénurie des produits Braroudi soit évaluée et résolue. Au moment où le manque des produits Braroudi ne cesse d'être signalé dans certaines coins du pays, la RPA n'a pas encore réussi à joindre le service de communication de la Braroudi pour recueillir sa réaction. Eric Nyonzima, à part ces produits Braroudi, même le sucre manque cruellement dans cette région du sud du pays. Le kilo s'achète entre 5 et 6 000 francs burundais. Les citoyens pointent du doigt les administratifs qui ne font qu'assister à cette supercherie sans rien faire pour y remédier. Le point avec Eloge Kwizera. Le sucre s'achète entre 5 et 6 000 francs burundais le kilogramme. La voix est certaine des habitants du chef-lieu de la province de Monde. Selon lui, à part que le sucre est de plus en plus cher, il est même difficilement accessible. Le sucre est devenu une denrée très rare. On commence d'ailleurs à le rayer de nos habitudes. Si tu parviens à en trouver, c'est à un prix exorbitant. Aujourd'hui, chercher du sucre, c'est comme chercher du chanvre. Pour le moment, les citoyens sont remontés contre les administratifs qui, au lieu de réguler la vente du sucre et d'en suivre l'approvisionnement, il ne faut que croiser les blancs. Les administratifs ne disent rien. Ils sont comme dépassés par les événements. Ils préfèrent alors faire semblant de ne rien voir. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le consulateur Nitunga, gouverneur de la province de Rumongue, pour de plus amples éclaircissements. Eloge Kwizera de Rumongue cap sur Bujumbura où la situation est de plus en plus pire. Les consommateurs de cette denrée font savoir qu'aujourd'hui, le peu d'endroits qui en disposent encore vendent le sucre en très petite quantité qui ne totalise même pas un quart du kilogramme. Les détails avec Dani Claire, il la trouve. Dans le quartier sud de Bujumbura, comme Kanyosha, Kinanira et Musaga, trouver du sucre restait toujours un grand problème. Dans différentes boutiques, les commerçants affirment ne pas avoir été approvisionnés en sucre depuis longtemps. Selon certains consommateurs, dans des rares boutiques qui en disposent quelquefois, ils ne le vendent qu'en très petite quantité. Cet habitant témoigne. Le sucre n'est plus disponible. En plus, actuellement, c'est même plus grave. Dans différentes boutiques, on ne te donne pas un kilo de sucre. On te donne juste une petite quantité qu'on va par détail et qu'on met dans des petits emballages en papier comme celle du thé. Mais personne ne peut vous donner un kilogramme. Selon toujours nos sources, ceux qui ont la chance d'avoir 1 kilo de sucre l'achètent à 5 000 francs. Donc, le double du prix officiel. De plus, il faut faire la queue durant des heures et des heures, sans aucune garantie d'être servi. Quelques rares endroits vendent le sucre par kilo. Là-bas, les clients affluent, raison pour laquelle on y passe des heures et des heures à attendre d'être servi. Malheureusement, des fois, on rentre sans l'avoir. À ces endroits, un kilo s'achète à plus de 5 000 francs burundais. Le manque de sucre fait parler également de lui dans les autres quartiers de la mairie de Bujumbura. Parfois, ceux qui cherchent le sucre sont obligés d'acheter d'autres articles comme du pain pour qu'il soit servi. Pour le moment, les habitants de Bujumbura demandent aux autorités habilitées de suivre de près la commercialisation de cette denrée afin que le peu qui est disponible soit équitablement distribué et au prix officiel. Merci également à toi, Dani Claire. Il a trouvé, on va ici par ici, amis fidèles de la RPA, que nous mettons un point final au journal de ce mercredi 2 mars 2022. Merci pour votre aimable écoute. Merci particulièrement aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.